Cette semaine, Info TVC est aux couleurs de l'Halloween. Au menu, un petit rappel des mesures de sécurité à respecter lors de la soirée d'Halloween. C'est le lancement de l'édition 2023 de la campagne La Matapédia en cadeau. Des activités de financement sont organisées pour la réalisation du projet de refuge pour les animaux abandonnés ou maltraités de la Matapédia. Et la maison d'hôte Le Lièvre à bicyclette de Sébec célèbre son premier anniversaire de service. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 27 octobre 2023 d'Info.tvc sous le signe de l'Halloween et pour l'occasion, je me suis déguisé. Si vous avez envie, vous aussi, de profiter de l'Halloween et de le célébrer, plusieurs activités auront lieu dans la Matapédia dans le cadre de cette fête. Et ça commence ce soir. À 18h30, la Bibliothèque de Saint-Noël vous invite à une heure du conte et chasse au trésor d'Halloween. À 19h, à la salle communautaire de Saint-Alexandre-des-Lacs, les ados et les adultes peuvent participer à une soirée déguisée loup-garou et jouer au jeu des loups-garous. À 19h30, rendez-vous pour les enfants de 5 à 11 ans au centre communautaire de Saint-Damas pour le visionnement d'un film. Pour les jeunes de 12 à 17 ans, une soirée disco leur est réservée au centre des loisirs à 20h30. Ces deux activités sont gratuites. Et le nouveau comité de loisirs de Saint-Irène organise un party d'Halloween. Il s'agit d'une soirée dansante avec un concours de costumes et prix. Ne manquez pas ça, c'est à 20h à la salle communautaire. En ce qui a trait aux activités du samedi 28 octobre, le comité loisirs Saint-Alexandre invite les enfants à parcourir un sentier animé d'Halloween. L'activité se déroulera à 14h au Centre des loisirs de Saint-Alexandre-des-Lacs. À 20h, c'est à l'espace des générations de Saint-Tarcisius que ça se passe. Sortez vos costumes et apportez vos boissons pour cette soirée d'Halloween. Et le bar laser de Cause-Abscale présente son méga party Halloween avec 500 $ de prix à gagner parmi tous les costumes. Le coût d'entrée est de 5 $ et ça débute à 22h. Les activités se poursuivent lundi 30 octobre. La Maison des jeunes de Cause-Abscale vous défie de venir effectuer le parcours de leur maison hantée. Cette activité se déroule à partir de 18h30 et les frais pour y participer sont de 2 $ pour les jeunes et 5 $ pour les adultes. Et finalement, les activités du mardi 31 octobre, jour de l'Halloween, la Maison des jeunes de Sébec effectuera une distribution de bonbons à travers les rues de la municipalité à bord de l'effroyable wagon d'Halloween. La distribution s'effectuera de 18h à 19h. Également, à 18h, les enfants sont invités à parcourir les sentiers Parc des Bois et Berges de Valbriand pour ramasser des bonbons. Du côté de la municipalité de Lac-aux-Saumons, plusieurs options vous sont offertes. Vous êtes tous invités à venir visiter la forêt enchantée. Pour les 12 ans et plus, vous êtes conviés à tester votre courage en passant par le sous-sol de l'horreur. Ces activités seront accessibles de 18h à 20h et sont gratuites. Finalement, la Maison des jeunes, la Jeunatech d'Amqui vous invite à visiter le manoir hanté qui vous donnera la chair de poule. L'activité aura lieu de 18h30 à 21h et l'entrée est gratuite pour tous. Pour connaître tous les détails de ces activités, vous pouvez consulter les réseaux sociaux ou contacter les responsables des activités. Voilà, c'est maintenant le moment de débuter l'émission et on vous envoie directement au segment des actualités. Voici vos actualités matapédiennes du 27 octobre 2023. Mardi dernier, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, était de passage à Rimouski pour annoncer l'implantation du projet pilote d'un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales au palais de justice de Rimouski
ainsi qu'aux points de service de Matane, d'Amqui et de Montjoly. Ce projet permettra de mieux répondre aux besoins des victimes. Celles-ci pourront maintenant compter sur des dispositifs d'aide au témoignage, soit entre autres témoigner derrière un paravent ou encore dans une salle de télétémoignage. De plus, les victimes obtiendront un accompagnement pendant toute la durée des procédures. En plus du tribunal spécialisé, 3 nouvelles intervenantes socio-judiciaires de liaison se joindront au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Désormais, Matane, Amqui et Montjoly auront leur intervenante. Leur mandat sera d'évaluer les risques auxquels les victimes pourraient être exposées. Suite aux consultations publiques qui se sont déroulées en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent dans les derniers jours, la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, dont fait partie la MRC de la Matapédia et la ville d'Amqui, s'oppose à la proposition faite par la Commission de la représentation électorale du Québec et invite les commissaires à maintenir les délimitations actuelles pour les circonscriptions de l'Est du Québec. Les élus de l'Est du Québec sont en accord pour affirmer que l'abolition d'une circonscription et l'élargissement des 3 autres auraient pour effet de réduire l'accessibilité et l'équité démocratique des communautés bas-laurentiennes et gaspésiennes concernées. Rappelons que la superficie trop vaste à parcourir par un seul député, ainsi que le fait de devoir scinder des communautés naturelles, étaient des critères évoqués par la Commission en 2017 pour maintenir la situation d'exception actuelle et ne pas recommander la fusion des 2 circonscriptions dans l'Est du Québec. Au mois de septembre dernier, l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche a tenu son premier conseil d'administration avec ses nouveaux membres. Parmi ceux-ci, on retrouve des visages connus de la Matapédia. Marlène Landry, mairesse de Sainte-Marguerite-Marie, occupe le poste de vice-présidente pour le secteur municipal MRC de la Matapédia, et Olivier Bélanger, directeur adjoint chez Somival, est en charge du secteur développement et commerce la Matapédia. Chaque membre administrateur a une place sur la table de concertation de l'organisme pour le secteur qu'il représente. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la MRC de la Matapédia offre aux gestionnaires, aux responsables des ressources humaines et aux superviseurs la formation mobiliser et gérer une équipe diversifiée culturellement. Cette formation se veut être une introduction et un moyen de sensibilisation pour toute personne désireuse d'effectuer une première démarche de réflexion organisationnelle sur l'amélioration de la gestion de la diversité et de l'inclusion dans une perspective de gestion des ressources humaines. Cette formation de 7 heures sera offerte en 2 temps, soit le mardi 21 novembre de 8 h à midi à la MRC de la Matapédia, et la deuxième partie sera offerte en virtuel en février 2024. Les gestionnaires intéressés à s'inscrire à cette formation peuvent contacter Isan Nagy, coordonnateur en recrutement et rétention à la MRC de la Matapédia, au 88 629 2053, le poste 1041, ou par courriel à i.nagy@mrcmatapédia.québec. Voici maintenant les actualités sportives. Le 21 octobre dernier avait lieu la compétition de natation dans le réseau collégial du sport étudiant du Québec à Victoriaville. Nathan Caron, Amélia Couture, Catherine Amélia Didier et Annabelle Gontier, membres de l'équipe Alizé du Centre matapédien d'études collégiales, participaient à cette compétition pour une première fois. Malgré qu'aucune médaille n'ait été remportée, le club de natation Nataqui est fier de cette nouvelle mouture représentant le CEMEC. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. On est à quelques jours de l'Halloween. Il y a plein d'activités qui vont avoir lieu.
On veut également participer à la course aux bonbons. Alors, il est important de se rappeler les règles de sécurité pour passer un Halloween sécuritaire. Je vais m'entretenir avec l'agent Sébastien Lalime de la Sûreté du Québec qui fait une tournée de sensibilisation dans les écoles à ce sujet. Agent Lalime, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle à la Sûreté du Québec? Moi, je suis policier intervention en milieu scolaire. Donc, je m'occupe de faire la tournée principalement des écoles du territoire, de la vallée de la Matapédia. Et je rencontre les jeunes de tous âges, là, autant au niveau du primaire que du secondaire, pour passer des conseils de prévention. Et ça fait combien d'années que justement vous faites cette prévention-là auprès des jeunes? Moi, ça fait 16 ans que je suis policier. Ça fait maintenant 8 ans que je fais de la prévention là, au niveau jeunesse. Et ça fait au moins aussi longtemps, 8-9 ans, que lors de la période de l'Halloween, je me présente là, dans certaines écoles pour aller rencontrer les plus petits, pour leur rappeler là, des conseils de prévention là, pour cette soirée super importante pour eux. Oui, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, parce que justement, tu es en train de faire la tournée pour la prévention de l'Halloween. Combien d'écoles tu fais dans la Matapédia? Là, principalement, on est invité, et l'événement est organisé un petit peu par le Club Optimiste d'Amqui. Comme à chaque année, le Club Optimiste organise nos rencontres dans à l'école Caron et à l'école Sainte-Ursule, qui sont, on va le dire, les écoles les plus populeuses là, de la Matapédia. Cette année, là, compte tenu qu'on est un petit peu d'avance, je devrais être bon pour faire d'autres écoles chez nous, mais un communiqué aussi va être envoyé là, qui va être relayé aux parents là, pour rappeler les conseils de prévention pour les jeunes. Donc, il y a d'autres écoles qui vont avoir la possibilité là, de pouvoir te rencontrer. Justement, jusqu'à maintenant, tu as rencontré combien de jeunes? Si on regarde là, juste aujourd'hui, c'est environ 180 jeunes qui vont avoir été rencontrés là, au niveau de nos deux écoles, principalement des jeunes du premier cycle. Si des gens, soit des parents ou encore des enseignants qui nous entendraient, sur le site de la SAC, il y a une belle section sur l'Halloween avec une section prévention et un jeu, comme ce qu'on a fait aujourd'hui avec les jeunes, là, un jeu questionnaire là, avec des questions à répondre là, qui rappelle les conseils de prévention pour les jeunes, qui peut être utilisé, dans le fond, par tout le monde. Oui, c'est ça, parce que les rencontres que tu fais avec les jeunes, c'est quand même dynamique. Tu es fait participer beaucoup. Oui, bien, c'est ça. Puis pour moi, c'est une belle première entrée en matière, là, une belle première rencontre avec eux. Ils sont tout petits, donc il y a aussi une question de leur expliquer, bien, c'est quoi mon rôle en tant que policier. Il y en a qui n'ont jamais vu de police d'aussi près. Donc, il y a une petite partie au début que je me garde là, pour expliquer mon rôle de police. Et ensuite, on parle de l'Halloween. Mais j'adore là, travailler avec cette clientèle-là. Et c'est ça, c'est un premier des fois une première rencontre pour ceux-là. Et dans les prochaines années, bien, après ça, on se rencontre. Puis souvent, ils sont plus portés à nous saluer, ou à moi et autant que mes collègues. Là, donc, ça sert à ça aussi un petit peu là, aujourd'hui. Ça doit sûrement arriver qu'il y a des enfants qui sont impressionnés par ton uniforme. Oui, c'est ça. On veut montrer qu'on est, qu'ils peuvent venir nous voir, qu'on est accessible. Mais oui, c'est sûr que l'uniforme là, suscite beaucoup de questions. Là, on parle beaucoup de l'Halloween, mais tu fais pas juste la prévention pendant la période de l'Halloween. Il y a d'autres périodes aussi dans l'année. Oui, tout au cours de l'année, là, à différents niveaux. Et on a une super belle collaboration au niveau des écoles ici aussi dans la Matapédia. Mais on va rencontrer les jeunes pour divers autres sujets, autant la sécurité sur Internet que la cyberintimidation, l'intimidation, le sextage, mais toujours là, selon les âges là, des jeunes et des périodes de l'année. Dans les dernières années, on rencontre aussi les jeunes au niveau de la fraude. Mais comme je vous dis, là, à cet âge-ci, c'est un beau sujet pour venir les voir là, pour une première fois. Et là, c'est l'Halloween dans quelques jours. Ça va nous faire du bien de rappeler c'est quoi les consignes de sécurité? Oui, tout à fait. Pour les plus petits, là, effectivement, là, une des principales choses, c'est qu'on veut qu'ils soient visibles. Donc, on les invite à porter des costumes qui sont voyants, qui sont visibles, même avec des bandes réfléchissantes. Des costumes qui ne sont pas trop longs, pour pas qu'ils trébuchent. On va toujours conseiller aux enfants de se faire des maquillages. Il y en a des superbes, plutôt que de porter des masques ou des bandeaux. Une autre façon d'être visible, c'est des fois dans des quartiers un petit peu plus noirs ou moins bien éclairés, de se promener avec une lampe de poche. Ça leur permet, eux, de voir où ils marchent et aux automobilistes là, aussi de mieux les voir. Dans les conseils aussi qu'on va leur donner, de se déplacer en groupe, idéalement, ou avec un parent. Bien sûr, et de ne pas rentrer dans les maisons là, où ils vont sonner.
les jeunes vont attendre à l'extérieur, vont recevoir leurs bonbons et le plus possible d'aller cogner ou sonner aux maisons où ils voient de la lumière où c'est éclairé. C'est des conseils d'usage. Au niveau du déplacement dans la rue, puis je travaille beaucoup avec les jeunes pour ça, c'est qu'on va conseiller aux jeunes de traverser aux intersections, de respecter la signalisation, de ne pas faire de zigzag dans les villes ou dans les villages en traversant les rues souvent et rapidement. Conseil aux automobilistes à ce moment-ci, comme les jeunes sont fébriles, comme ils peuvent être imprévisibles ce soir-là, ben c'est ça qu'on va conseiller, puis on va demander aux gens d'être vigilants, d'essayer d'anticiper les mouvements des groupes de jeunes qui voient se déplacer. Ils sont excités, donc on ralentit un petit peu, on donne la priorité aux piétons. Et pour ceux qui pourraient peut-être sortir à un autre moment, ben ça enlève un petit peu de voitures sur la route. C'est quelque chose qui peut être bien aussi. Et j'imagine aussi que la sûreté, les policiers vont être aussi sur les routes pour faire de la surveillance? Tout à fait, comme à chaque année. Dans certains villages, cette année, j'ai pas eu les discussions encore, mais des pompiers peuvent sortir aussi avec les camions. C'est sûr que cette année, nous, on augmente un petit peu nos effectifs durant cette période, le soir de l'Halloween. Donc, les policiers vont être visibles, lumière allumée, pour s'assurer justement que les gens nous voient. Saluer nos jeunes aussi qui passent une belle soirée. Mais oui, on va être présents comme à chaque année dans les villages de la Matapédia. Sergent Sébastien Lalime, merci beaucoup. Bravo pour le travail que vous faites de sensibilisation auprès des jeunes. Oui, c'est un travail, mais disons qu'on a du plaisir à le faire aussi, donc ça me fait bien plaisir. Merci à vous. Merci. Joyeux Halloween. Merci, vous aussi. Bonne récolte. Si vous voulez consulter les consignes de sécurité à adopter pour l'Halloween, vous pouvez consulter le site Internet de la Société de l'assurance automobile du Québec. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est le lancement de la campagne La Matapédia en cadeau afin de soutenir l'achat local et nos producteurs locaux. Pour nous parler de l'édition 2023, je reçois David Jacques, qui est conseiller en développement agroalimentaire à la MRC de la Matapédia, et Sabrina Raymond, agente de développement et de communication à la SADC de la Matapédia. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, ça va bien? Ben oui. Donc, toi? on est bien content. Oui, ça va très bien. On est bien content de revoir le retour de la Matapédia en cadeau. Mais juste avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut revenir sur l'édition 2022, faire un petit bilan du résultat? Oui, tu veux-tu y aller? Non, ben, en fait, je reviendrai peut-être sur le résultat des 3 dernières années, étant donné que c'est la 4e édition. C'est un grand succès, en fait, pour le milieu, pour les producteurs. On a remis dans les 3 dernières années un montant total de 100 000 aux producteurs de la Matapédia. Puis ce qui est intéressant aussi de souligner, parce qu'on n'en a pas parlé, en fait, c'est que les surplus, parce que des fois on dégage de très légers surplus, ont été remis cette année à Moisson-Vallée pour faire des paniers de légumes à petit prix pour les familles de la Matapédia. Excellent. Bon, fait une belle réussite. Donc, pour ça que c'est de retour cette année. Oui. Et là, on voit des belles boîtes devant nous. Oui. Ça fait partie des nouveautés cette année. Je pense Oui. que c'est important qu'on en parle. Les paniers vont être distribués dans ces belles boîtes-là. Oui, bien, en fait, la boîte que vous voyez ici a été confectionnée par Bricologique, qui est aussi une entreprise matapédienne. Dame Couilly. Dame Couilly, oui. Puis, il va y avoir une boîte en édition limitée qui va être livrée là-dedans, dans cette boîte-là, en 100 exemplaires. Quand on va avoir atteint 100 exemplaires, bien là... C'est trop tard, il n'y en a pas. Oui, voilà, non, il n'y en a pas. Mais il y a d'autres options. Là. Si on n'a pas la chance d'avoir l'édition de luxe, il y a une autre option. Oui, on a une autre boîte, un peu plus petite, qui va venir dans une boîte en carton, comme les années précédentes. OK.
Mais il y a des beaux produits dedans quand même. C'est ça. En fait, on voulait contrairement réinventer. aux autres années, il y a juste 2 possibilités là, cette année. Oui. Oui, OK. ouais. Ben, on avait remarqué en fait que dans les autres années, c'était souvent, il y avait toujours 2 boîtes qui ressortaient, mais on en faisait des fois 4, 5, même des fois 6. C'était un peu compliqué de gérer l'inventaire de tout ça. Puis on s'était dit, ben, les gens ils achètent toujours à peu près les 2 mêmes boîtes. Fait qu'on a fait comme un résumé des dernières années. Puis on a créé les 2 boîtes en fait un peu qui se vendaient le mieux, là, je dirais. Puis on voulait réinventer un petit peu le concept, étant donné que c'est la 4e année. Fait que c'est pour ça que là, on a Pierre-Luc de Bricologie qui nous a confectionné ces belles petites boîtes réutilisables. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces boîtes-là? Oui. On peut peut-être nommer juste avant les entreprises. les organismes participants. Oui. Ouais. Je vais aller avec les entreprises. Oui, puis vas-y. Ouais. Ben, en fait, cette année, les producteurs qui vont faire partie de la campagne, il va y avoir la Ferme des 5 Sens, la Vallée Fleurie, Bergerie Les Vignes, la Vallée de la Framboise, la Prêle du Temps, Fleuron Maraîcher, les Cafés Magnicole, Pêcher Naturel, Camerise Majomique, Chocolaterie Beljade, les Fraîcheurs de la Vallée et la Cabane à Sirop. Ah, on a une belle contribution. Hein? On a plein de beaux organismes qui participent. C'est intéressant. Oui. Ouais. Puis en fait, on essaie de rejoindre tous les secteurs agroalimentaires de la Matapédia. Donc, c'est ça. Puis on a quand même un milieu qui est dynamique. Donc, on a plusieurs nouvelles entreprises. Tu sais, je nommerai peut-être pas tous les produits, mais peut-être des nouveautés qu'on a, comme les Camerises. C'est la première fois qu'on a Camerise Majomique de Saint-Alexandre qui participe cette année. Puis on a une nouvelle entreprise qui crée des sauces piquantes à Laconquie. Ça s'appelle Pêcher Naturel. Donc, on a inclus leurs produits aussi dans notre boîte. La boîte plus de luxe qu'on appelle, là, la boîte. Ben, la boîte. Celle-là, la belle boîte en bois. Oui, la belle boîte. Ah, mais ouais, c'est ça. On a notre petit logo aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, qui est comme gravé, brûlé. Oui, exactement. Donc, la Matapédia est bien étampée sur nos boîtes. OK. Donc, ça, c'est principalement ceux qu'on retrouve dans la boîte de luxe, les produits que tu viens de nommer? Tous les produits sont dans la boîte de luxe, en fait. On a vraiment une boîte complète là, qui est subventionnée, d'ailleurs, parce qu'on a décidé, nous, de donner un petit peu un coup de main à nos entreprises. Donc, nos 2 organisations, la SADC et la MRC, on subventionne les boîtes. Donc, les gens qui vont acheter ces boîtes-là, c'est vraiment en dessous du prix réel. Là. Okay. On prend... Dans le cas de cette boîte-ci, c'est quasiment 30 du... J'exagère-tu? Non. 30 du prix là, qui est subventionné. Okay. Ça fait que les gens vont payer un prix qui est vraiment nettement inférieur au coût réel. Okay. Puis nous, c'est notre façon de réinvestir dans le milieu pour encourager nos producteurs, parce que cette année, c'est plus difficile pour tout le monde, en fait, avec l'inflation. Oui, autant pour les consommateurs que les producteurs. Fait que on voulait avoir une belle diversité de produits, mais à un coût quand même... abordable pour les gens. C'est ça. Parce que dans l'autre, dans la deuxième boîte, même si c'est pas une belle boîte de luxe, c'est quand même des produits de luxe qui sont dedans. Ben oui. Ouais. On va retrouver quoi dans la deuxième boîte? La deuxième boîte, on retrouve plus... c'est en général plus sucré, parce que dans les dernières années, on avait remarqué que les gens ont la dent sucrée dans la région ici. Donc, on a des produits un petit peu plus, là, on a des confitures, des caramels, c'est quoi, des fondants, du chocolat, donc des produits un peu plus sucrés. Là, on parlait des prix plus abordables, mais c'est combien pour la boîte d'édition limitée? Pour l'édition limitée, c'est 100 $. Elle a une valeur de 130 $. Puis on a quand même une douzaine de produits. Oui, c'est ça. Une douzaine de produits à l'intérieur. La boîte est bien pleine, là, ça rentre juste. Oui. Ça déborde même d'un crack. Là. On dit aux producteurs, il ne faut pas changer vos emballages parce que là, ça rentre serré. Et la seconde boîte, elle va être... On peut se le procurer à combien? La deuxième est au coût de 50 $, d'une valeur de 54 $. OK. Fait que dans les deux cas, on fait quand même une économie, là, puis on a des beaux produits. Oui. Là, on parle que la campagne est lancée aujourd'hui. Oui. C'est parti. Oui. Ça va ressembler à quoi, cette campagne-là? Oui. Bien, en fait, on va lancer la campagne sur la page Facebook de la Matapédia en cadeau. Donc, si les gens ne suivent pas la page, c'est le temps d'y aller. Oui, tout à fait. Puis, il va y avoir la pub avec le formulaire pour faire passer la commande. Puis, on va aussi afficher le tout sur nos sites Internet respectifs, donc celui de la MRC et celui de la SADC. OK. Donc, la période d'inscription va se dérouler de quelle date à quelle date environ, est-ce qu'on sait?
Ça commence aujourd'hui jusqu'au 14 décembre. Jusqu'au 14 décembre. Puis on demande aux gens de venir récupérer leur boîte là, à la MRC au plus tard le 20 décembre. OK. Et entre-temps, vous allez concevoir ces belles boîtes-là? Oui. Des heures de plaisir. Oui. Avez-vous besoin de coups de main pour remplir les boîtes? Ou... Ben, on se dirait... S'il y a des gens qui veulent venir vous donner un coup de main, sont-ils les bienvenus? Ben, j'ai déjà quand même plusieurs, moi, de mon côté, plusieurs collègues intéressés à donner un coup de main. Vous avez déjà toute votre équipe. Puis, en fait, les producteurs eux-mêmes sont intéressés aussi à nous donner un coup de main. Donc, en général, on est correct au niveau de la main-d'œuvre chez nous. OK. Et donc, les gens... tu avais mentionné quelle date les gens peuvent commencer à venir chercher le boîte? Ben, on disait, pour revenir chercher les boîtes, en fait, nous, on reçoit les produits, on commence à confectionner les boîtes vers entre le 24-25 novembre, là, dans ces dates-là. Donc, les gens peuvent commencer à venir chercher leur boîte autour, on va dire la fin novembre, puis jusqu'au 20 décembre. OK. Mais dans tous les cas, les gens vont recevoir un courriel pour leur dire que leur commande est prête. OK. Fait que ça ne sert à rien de venir avant de recevoir le courriel. On attend le OK. C'est ça. Donc, juste pour rappeler, les gens doivent aller remplir le formulaire pour commander? Oui. Okay. Les gens qui ne sont pas à l'aise avec les formulaires peuvent appeler directement à la MRC, puis il y a quelqu'un à la MRC qui va remplir pour eux. OK. Est-ce qu'on peut donner le numéro? Oui, c'est le 418-629-2053, poste 0. Poste 0. Donc, ceux qui sont moins à l'aise avec l'informatique ou qui n'ont pas accès à Internet peuvent appeler à la MRC pour... On remplit le formulaire. Oui, tout à fait. Une autre belle campagne. Encore une fois, félicitations, bravo. Merci. Pour ce beau programme. Donc, merci de votre visite, David et Sabrina. Bien, merci à toi. L'invitation. Donc, je vous rappelle, c'est le temps de vous inscrire si vous voulez acheter une belle boîte de la Matapédia en cadeau. On l'a mentionné, il y a maintenant la page Facebook, la Matapédia en cadeau. Allez vous inscrire, vous allez avoir toutes les informations. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur les pages Facebook et les sites Internet de la MRC de la Matapédia et de la SADC de la Matapédia. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Passionnée par les animaux, la matapédienne Annika Landry a le projet de construire un nouveau refuge pour accueillir les animaux abandonnés ou maltraités sur le territoire de la Matapédia. J'ai le plaisir de l'accueillir avec moi. Bonjour Annika. Enchantée. Ça va bien? Oui. Donc, on est ici pour parler de ton projet. Oui. Mais tout d'abord, ça fait combien d'années que tu t'es investi là, pour le service animalier? Le service animalier a pris vraiment le nom du service animalier depuis bientôt 2 ans. Oui, ça a fait 2 ans que j'ai pris vraiment le service animalier. Avant, j'étais connue sous le nom du refuge Entre deux niches. Okay. C'était vraiment un organisme sans but lucratif, mais c'était difficile d'avoir un comité d'administration qui était aussi impliqué que moi. Et j'ai pris l'initiative de vraiment faire comme une entreprise pour pouvoir ajouter des services autour du refuge pour amener des sous au refuge. C'est pour ça que je suis devenue le service animalier, mais je suis dans tout ce qui est animaux depuis mes 15 ans. Okay. Je faisais beaucoup de pensions pour chiens, puis encore dans ce temps-là, j'étais pas dans les chats encore parce que j'étais allergique aux chats avant, mais je faisais beaucoup de chiens. Des fois, je me ramassais avec des dizaines de chiens à la maison. Fait que ça a commencé comme ça, puis tranquillement, ça s'est transformé en service animalier. Oui, c'est ça. Là, comme tu disais, comme tu mentionnes, tu le fais à domicile. Là, tu vas avoir un vrai refuge. Si tu fais ça comme ça, c'est parce qu'il y a une triste réalité ici dans la Matapédia. Oui. À chaque jour, je refuse des prises en charge. Il y a des chatons trouvés en dessous des cabanons, en dessous des galeries. Il y en a un peu partout. Je t'avouerais, j'aimerais ça, être capable de toutes les prendre. Mais il y en a beaucoup. Puis si j'ai pas l'aide de la population, ça va continuer comme ça. C'est bien triste, là, mais je peux pas toutes les prendre. Là. Non, puis en moyenne, c'est combien d'animaux qui peuvent être abandonnés dans une année? Écoute, j'en refuse à chaque jour. OK. Je peux même pas te dire un nom, mais c'est clair qu'il y en a des... par village, il doit y en avoir une centaine, là, tout dépendamment des villages. Exemple, Sébec, il y en a vraiment beaucoup.
Il y a quasiment plus de chats errants que de population. OK. Mais Cozaspcal aussi, c'est une grosse place où il y a beaucoup de chats errants, mais il y a beaucoup de villages autour que eux, ils en ont très rarement. Mais il y a des places ciblées où ils en ont vraiment beaucoup, que là, ça va par dizaines. Là. Puis qu'est-ce qui cause justement tous ces abandons d'animaux-là? Les gens qui déménagent, qui laissent leurs animaux seuls dans leur appartement. Ils décident de partir, puis ils ne peuvent pas apporter leur animal, fait que l'animal se ramasse seul dans l'appartement, puis la nouvelle personne qui arrive, bien, elle laisse le chat aller dehors. Souvent, bien, ils sont non stérilisés. Puis on manque de vétérinaires ces temps-ci. On cherche des vétérinaires. Personne n'a des rendez-vous avant des 1 an, des fois, d'attendre. Et c'est ce qui cause. Les chats rendus à 1 an, bien là, ils tombent en chaleur. Puis là, bien, c'est tannant pour les propriétaires. Fait qu'au lieu de trouver un moyen, ils ouvrent la porte, puis la maman, elle a des bébés dehors. Puis les bébés, bien, ils font des bébés, puis des bébés, puis des bébés. Fait que c'est ça qui... C'est ça. Il faut les prendre en charge, toute cette petite progéniture-là. Une chatte peut avoir des centaines de bébés dans sa vie. Exemple, qu'elle vit 3 ans dehors, peut avoir des centaines de bébés qui, eux, vont faire des centaines de bébés et des centaines de bébés. T'sais, juste une chatte en liberté peut repeupler une colonie complète. T'sais, c'est fou, là. Puis imagine, mettons, la chatte, mettons qu'elle a 5 femelles dans sa portée, bien, dans 1 an, les 5 chattes peuvent refaire 5 autres. Fait que, tu multiplies, puis tu te rends compte qu'après 1 an, juste une chatte, ça fait des chatons. En majorité, les animaux qui sont recueillis, c'est des chats, si je comprends bien? En grosse majorité, oui. Les chiens, étant donné que les gens ont beaucoup peur des chiens, de plus en plus, en fait, dès qu'il y a un chien qui se promène, la municipalité, là, elle les prend en charge. Mais il n'y a aucune personne qui peut les prendre en charge. Okay. Ils font juste les afficher. Souvent, ils appartiennent à quelqu'un, mais quand ils ne trouvent pas à qui ils appartiennent, bien, ils l'amènent chez le vétérinaire. T'sais, souvent, c'est ça. Mais les chiens, c'est moins pire. Il y a des abandons. Ça, ils les apportent au refuge. Mais trouver errant, c'est beaucoup plus rare. Okay. Les chiens. Les chats, c'est une autre histoire. Donc, comme je le mentionnais, tu as un projet de construire un nouveau refuge, parce que j'imagine, chez toi, tu dois manquer de place. Je manque de pièces. Oui, oui, ça, clairement. Fait que c'est-tu dans l'objectif de pouvoir accueillir plus d'animaux ou c'est juste pour avoir un endroit plus facilitant? C'est que la MAPAC est très pointilleuse sur tout ce qui est encadrement sur les animaux qu'on recueille. Qu'on recueille un animal ou 50, c'est les mêmes règlements. Il faut une place pour isoler les chats quand ils arrivent, une quarantaine s'ils sont malades, puis une place d'adoption où il y a les chats sains. Puis ensuite, il faut que tous les chats soient vaccinés, tous les chats soient coupés les griffes à chaque semaine. C'est très strict. Il faut que... on ne peut pas avoir de bois. Il faut que ça soit non poreux, facile d'entretien, très lisse. C'est beaucoup de... Si je peux pas faire ça, exemple, moi, j'avais acheté une grande écurie, puis je voulais modifier l'écurie en conséquence de pouvoir héberger des chats, mais ça fonctionne pas. Le bois, ils sont venus faire leur visite, puis j'ai pas eu d'amende, j'ai pas eu rien, mais j'avais ça a changé. Puis je croyais que mes installations étaient belles parce que c'était facile d'entretien, il était bien, il manquait pas d'eau, il manquait pas de nourriture, il y avait des places confortables, mais c'était pas assez pour eux. Une cage, exemple, avec un brin de rouille, c'est non réglementaire. OK. Ils sont quasiment plus réglementaires que nous, les humains. C'est très, très, très pointilleux. Fait qu'il faut que ça soit bien fait en partant. Puis, réinvestir dans l'écurie pour remettre ça comme si, avec tous leurs règlements, exemple, ça revient plus cher que de bâtir en neuf. Donc, on part en neuf. Oui. Puis là, il serait situé où, le refuge? À Saint-Damas. À Saint-Damas. Ouais. Et puis, ça va être combien d'installations, combien d'emplacements tu vas avoir, combien d'animaux tu vas pouvoir accueillir? Idéalement, ça serait une cinquantaine de places. OK. Il y aurait aussi une place pour ma vente de nourriture que j'effectue déjà. Il va vraiment avoir une place pour ça. Une petite boutique que j'ai fait entrer des produits québécois pour encourager les produits faits au Québec. J'ai quelques petites compagnies, justement, que je suis distributrice pour eux.
Et je vais avoir aussi une place pour la pension pour chiens. Il y a beaucoup de demandes dans le coin, avec vraiment une grande enclos pour que ça soit sécuritaire. J'aimerais ça aussi avoir une grande enclos pour que les gens puissent venir apprendre à leur chien, exemple, le rappel, des choses comme ça, des petites choses éducatives que je vais pouvoir mettre en place à cet endroit. J'aimerais ça éventuellement aussi, je suis en train de commencer ma formation en tout ce qui est au niveau des chevaux. J'aimerais ça aussi ajouter cette, je sais pas comment l'expliquer, là, mais cette branche à mon arc, je sais pas comment le dire. Là. Oui, c'est ça. C'est ça, qu'il faut dire. Une corde à mon arc. Une corde à mon arc, une branche, parce que, ouais. Mais j'aimerais ça m'ajouter beaucoup de choses comme ça. Je vais commencer aussi mon cours en éducation canine. OK. J'ai mon cours de toilettage aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de services qui vont tourner autour du service animalier. Puis, éventuellement, j'aimerais savoir un employé pour le refuge. Okay. Et que moi, j'ajoute les autres choses autour. Là. Ça va être plus qu'un refuge. Il va y avoir plein de services autour. Oui, c'est un service animalier. Okay. C'est vraiment, là, étant donné que j'ai pas d'aide des municipalités, que c'est moi qui m'autofinance, dans le fond. C'est moi qui... Si un animal tombe malade, c'est moi qui paye. Okay. C'est ma poche à moi. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'apporter d'autres services pour apporter des sous parce que juste avec le refuge, c'est pas envisageable. Là. Je ferais faillite déjà. Là, t'es rendu où dans ce projet-là? Là, on est en train de faire des événements bénéfices. On essaye de voir pour que la construction se fasse en 2025. Okay. Fait que ça nous donne 2 ans pour ramasser... J'aimerais ça au moins ramasser la moitié du prix de construction qui s'élève à 300 000 $. Quand même. Donc, j'aimerais amasser 150 000 et moi, financer l'autre partie. OK. En amassant le 150 000 me permet, en montant mon plan d'affaires, d'arriver avec la caisse et de pouvoir appuyer mon projet avec le 150 000 d'amassé. Parce que, oui, je veux avoir d'autres services qui vont me sortir un salaire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que je veux faire de l'argent avec les animaux. Mais mon but, c'est de faire de l'argent pour apporter le refuge. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de ce côté-là. Et ça me demande tellement de temps, l'entretien des animaux, que je peux pas travailler. J'ai longtemps travaillé 40 heures semaine, en plus des animaux, en plus de mes enfants, mais c'est invivable. C'était des 16 heures par jour. Je peux pas me permettre de faire ça éternellement. Donc, j'ai pas le choix d'aller chercher des moyens, mettons, avec mon toilettage, ma vente de nourriture, de me sortir un salaire pour être capable, justement, de m'occuper de ces animaux-là. C'est une roue qui tourne. Si je suis là pour m'occuper des animaux, ben, je peux en recueillir plus que si je suis pas là. c'est avec logique, là, c'est sûr. Mais mon but, ce serait vraiment de monter un projet, d'avoir plusieurs petits employés qui feraient chacun leur part et de monter pour aider la population avec les animaux parce qu'il manque d'éducation envers les animaux. Dans les écoles, il faudrait que les enfants sachent approcher un chien sans danger, comment approcher un chien qui montre des signes d'agressivité. Il y a une loi qui est sortie dernièrement, dans la dernière année, si je ne me trompe pas, une loi qui encadre les chiens dangereux. Il n'y a aucune personne dans la vallée qui fait ça. Puis c'est une loi. C'est une loi que les municipalités doivent avoir une personne attitrée à ça. Puis les contribuables, ils paient pour un service de fourrière alors qu'ils n'ont pas. C'est illogique un peu. Tes événements bénéfices ont commencé parce que tu en as fait un le 1er octobre dernier à Sébec. Oui. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que les gens ont bien répondu? Quand même, j'ai eu une 60aine de visites à peu près. Ça a quand même bien été. On a fait un profit de quasiment 900 $. Mais c'était un événement qu'on a bâti en 4 jours. Fait qu'il faut se dire que c'est très bon pour 4 jours. Oui. J'ai pas été chercher beaucoup de commanditaires, mais j'aimerais ça pour mon prochain événement qui se déroulera le 27 janvier 2024. Ça va être un souper spaghetti. On essaie de miser plus. On essaie, là, on va avoir vraiment un service d'alcool, un service... il va y avoir des chansonniers à la fin de la soirée. Ça va être un petit peu plus gros. Oui, ça va être plus gros. Ça va être pour les grands-enfants. Là, c'était pour les petits, puis là, ça va être pour les grands-enfants. Bien, tant mieux. Je te souhaite bonne chance avec ces événements-là, puis que les gens vont répondre, puis qu'ils vont t'aider. Fait que là, à suivre pour les prochains événements. Ça, oui. Bon, donc, merci beaucoup.
Je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. Oui, oui, t'as répondu. Je parle beaucoup trop. Non, bien, c'est parfait. Ça a été bien expliqué. Et puis, on te Parfait. souhaite bonne chance. Puis on espère que ça va bien fonctionner. Ah, je Tout l'espère. va se faire pour 2025. Hein? On souhaite En ça. tout cas, je croise les doigts, là, mais je suis bien Parfait. confiante, excuse. Ben, Annika, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, si vous voulez suivre l'évolution du projet de construction du nouveau refuge qui s'appelle le Service animalier Annika Landry, bien, vous pouvez suivre tout ça par l'entremise de la page Facebook du même nom. Donc, Service animalier Annika Landry. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. La maison d'hôte, le lièvre à bicyclette qui s'est installé dans l'ancien presbytère de la municipalité de Sébec, fête son premier anniversaire de service. Pour l'occasion, je vais aller rencontrer la propriétaire Dominique Houle pour faire le bilan de cette première année. Dominique, bonjour. Bonjour Marc, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va très bien. On s'était rencontrés, on était venu te rencontrer l'année dernière pour annoncer l'ouverture de la maison d'hôte. Et là, on revient te voir pour célébrer le premier anniversaire. Ça fait déjà 1 an là, que c'est ouvert. Quel bilan tu fais de cette première année de service? Écoute, compte tenu du fait que c'est tout nouveau, que les gens ne connaissaient pas le gîte, le lièvre à bicyclette, j'ai fait de la publicité. Étant membre de Tourisme Gaspésie, là aussi, il y avait des plateformes sur lesquelles j'apparaissais. Et l'été a été très occupé, à ma grande surprise. À Noël, ça a été très occupé. Mais là, c'est le temps de la chasse. Alors, partout, c'est la même chose. Quand j'étais au Lac-Brome, à attendre la chasse, tout arrêtait. Alors, c'est le temps de partir en vacances, je pense, dans ce temps-là. Mais somme toute, je suis assez contente. Parce qu'à travers ça, il y avait quand même des rénovations. Alors, il y avait un agenda serré à tenir. Quand est-ce que les gens arrivent? Qu'est-ce que je peux louer? Qu'est-ce qui est en rénov? Qu'est-ce que je peux déplacer? Oh, écoute, je te raconterai la journée du 3 février, quand il a fait une tempête, que tous les chemins étaient bloqués pendant 3 jours. Et la salle de bain en haut était complètement en rénovation. Les murs arrachés, les escaliers arrachés. En tout cas, c'était vraiment l'apocalypse en haut. Là. Et là, le téléphone sonne. Là, avez-vous une chambre? On ne peut pas se rendre à... Il y en a une qui s'en allait à Chandler. Oui, j'ai une chambre. Là, il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Avez-vous une chambre? Parce que j'avais vidé ma chambre pour pouvoir faire la place, les outils, puis etc. Donc, j'avais rempli les autres chambres à louer avec ces affaires-là. Mais là, je voyais l'urgence de la chose et les gens étaient vraiment mal pris. Alors là, le presbytère s'est rempli. J'ai remonté mes manches, puis je suis allée en haut, puis j'ai tout remis en place. On fait le ménage à grandeur, mine de rien, on ferme les portes, excuse-moi, puis ni vu ni connu. J'avais la langue à terre, par contre, ni vu ni connu. Puis les gens, ils sont restés 2 jours, finalement. 2 jours. Alors là, c'est sûr qu'on sert le petit déjeuner seulement, mais les circonstances font que... Fait que j'ai fait une grosse soupe, puis j'ai cogné aux portes. J'ai dit, venez manger de la soupe le soir. Puis tout le monde a bien mangé, puis au moins, ils ont été capables de se loger pendant ce temps de tempête-là. Alors, on fait avec, on s'adapte. Tu sais, on est un peu caméléon là-dedans. C'est une belle anecdote. Là, tu semblais dire que tu étais quand même surprise que ça a bien fonctionné pour la première année. Oui, je suis étonnée, là. J'ai eu à peine le temps comment je dirais, pas de me préparer, mais de m'adapter au premier venu, au premier client, parce que moi, avoir un gîte, c'était pas vraiment
un but dans ma vie. C'était pas un rêve, mais les circonstances ont fait que j'ai profité de ce bâtiment-là pour ouvrir un gîte. Alors, les premiers clients, même si j'ai l'habitude avec le public, c'était autre chose, là. On les loge, on leur donne un petit déjeuner, il faut les dorloter, il faut être vraiment présent et tout ça. Alors, mais ça a été vite quand même. Tu sais, il s'agit qu'il y ait à un moment donné un petit moment de, comment je dirais, comment est-ce qu'on appelle ça dans la cuisine, un petit coup de... un petit rush, là, puis là, on s'adapte, tu sais, là. Mais ça a bien été, ça a bien été. Tu parlais des rénovations, parce que même pendant ta première année, ça a été... je pense que tu n'as pas eu vraiment un mois de repos au niveau des rénovations. Mais là, je pense qu'ils sont complétés. Oui, ils sont complétés. Ça a commencé, là, de la semaine que je suis déménagée, ça a commencé avant que le camion arrive, au mois d'avril l'année dernière. Ça n'a pas arrêté jusqu'à vendredi dernier. Tu sais, parce qu'il y avait beaucoup de peinture à faire, il y avait de la réparation à faire, il y avait une transformation d'une salle de bain au complet, la rénovation d'autres salles de bain, les chambres, il y en a une qui était vide, j'ai dit, OK, on met un lit là-dedans. Donc, tout ça, c'est en préparation. Puis, fur et à mesure, quand tu rentres dans une pièce, tu dis, OK, on va faire ça, on va faire ça. Puis là, tu dis, bon, ben il y a ça à réparer, il y a ça à réparer, il y a ça à boucher, il y a ça à faire. Alors, tu fais pas juste, on achète des meubles, puis on meuble, puis ça finit là. Tu as une préparation, il faut que ce soit agréable, il faut que ce soit accueillant, charmant. Donc, ça aussi, ça fait partie du travail, mais c'est agréable quand même, parce qu'on donne une âme ou on donne un look à une chambre pour que les gens s'en sentent bien. Puis à date, les gens sont très contents, très, très contents. Ils trouvent ça charmant parce qu'il y a des chambres qui ont un thème. Tu sais, là, bon, en tout cas, il y a un petit côté personnel aussi que j'ai mis parce que je ne mets pas ce que j'aime pas dans ma maison. Tu sais. Non, on parle beaucoup des chambres, mais il y a eu la cuisine, puis il y a eu beaucoup les travaux extérieurs, la toiture, le balcon. Écoute, quand vous êtes venu l'année dernière, la cuisine était comme elle était quand j'ai acheté, mais c'était dans le projet de la renouveler parce qu'elle n'était plus aux normes. Donc, on arrache tout, puis on refait les comptoirs, on refait le plancher qui est tout en pin, qui est magnifique, qui a été fait par Michel Dastou. Et les comptoirs, la cuisine, ça a été fait par Bertin Côté de Sébec. Et maintenant, pour la peinture extérieure, je suis allée chercher, excuse-moi, la même famille qui a peinturé le toit il y a 20 ans. OK? J. Thibodeau et fils. Alors, j'ai appelé, j'ai fait, soumission, etc. Puis, finalement, il m'a pris sur son agenda et il est arrivé ici à la fin août, il est parti vendredi. Exactement 2 mois qu'il a été ici. Et il a peinturé au complet l'extérieur, les fenêtres, les portes, et puis au fur et à mesure qu'il montait sur le toit, il réparait ce qu'il avait réparé. C'était un gars extraordinaire. Finalement, c'est son père qui l'avait peinturé, c'est pas lui, c'est son père il y a 20 ans. Alors ça, c'est un spécialiste en peinture d'église et de presbytère. Et la galerie qui tombait en ruine quand je suis arrivée, ça, je le savais. J'ai dit, OK, on va en prendre soin. C'est comme une pâte cassée, tu l'arranges. Alors là, on a démoli le coin de la maison complète, la galerie, on l'a enlevé. Et puis, les travaux ont été faits par Francis, mon entrepreneur. Et ça a été fait au printemps, ça, au mois de mai, tout de suite après les gels. Et c'est Michel Dastou qui a fait les colonnes. Et les colonnes qui étaient ici, qui datent de, je ne sais pas quand, étaient faites en morceaux, étaient faites et collées ensemble. Il y avait 3 morceaux. Alors, les 2 demi-lunes, la pièce centrale, puis c'était collé. Michel les a tournés. Il les a tournés, ils sont magnifiques. Et la base tout ce qui était la base au contour de la galerie, c'est lui qui a fait ça en atelier pendant l'hiver. Et tout s'est fait, là, ça a pris, si on a eu la température de notre côté, à chaque fois qu'on avait une opération à faire à l'extérieur, que ce soit pour la rénovation, pour la peinture, on a été vraiment, là, moi j'ai dit, le presbytère venait avec des anges, pas compliqué. Tu sais, je te jure.
Et ça s'est ça s'est très bien fait. Il n'y a pas eu de pépins. Au fur et à mesure qu'on rencontrait, ça, il faut réparer ça, il faut réparer ça, ta gouttière coule, il y a ça coule là en dessous, là, tu vois, ça va tout pourrir, là, il manque une gouttière. OK, pogne le camion, envoie à Rimouski, va chercher tes gouttières, achète ce qu'il faut, puis on arrive ici, puis en une journée, tout était fait. T'sais. Alors, on opère, on n'a pas le temps d'attendre, puis on n'a pas le temps de... Si on veut finir un jour, tu sais, je suis une fille d'action, alors... faut que ça bouge. faut que ça aboutisse, en tout cas, tu sais. C'est fait, ça l'a abouti, c'est tout beau. Et puis d'ailleurs, ce samedi, tu vas célébrer la première année de service de la Maison d'Hôtes et la fête des travaux. La fin des rénovations en même temps. Alors, c'est 2 événements qui me tiennent à cœur parce que j'ai accompli quelque... Là, j'ai des émotions. Parce que j'ai accompli quelque chose quand même assez monumental. Tu sais, si le presbytère était à vendre depuis si longtemps, je pense que ça prenait quelqu'un avec une vision, avec du courage et avec le goût de faire quelque chose de bien pour la communauté, pour servir les gens, pour que ça peut devenir une galerie à un moment donné. Je peux faire une exposition, ça peut faire un soir, on peut faire... Les troubadours peuvent venir ici puis faire... J'ai un piano, alors... Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, sans que ça devienne une boîte à chansons, là. Mais quand j'ai acheté, je savais que parce que c'était un bâtiment patrimonial, répertorié auprès du ministère des communications et... excuse-moi, là, patrimoine, il y avait des soumissions, pas des soumissions, mais des subventions que je pouvais avoir. Parce que si je n'avais pas eu de subvention, je ne me serais pas lancée dans cette aventure-là, tu penses bien. Alors, la SADEC aussi m'a aidé beaucoup pour l'intérieur, la MRC pour l'extérieur. Et là, cette semaine, en fait, il y a un maçon qui vient juste pour ajouter un petit peu de mortier, certains endroits sur la brique, là, puis c'est tout, là. Alors... Et comment tout ça va être célébré? Oh, des amis. Des amis, des gâteaux, des bulles, tu sais, rien d'ostentatoire parce que toutes les sous que j'ai, c'est passé là-dedans ici. Non, j'ai juste envie d'être avec des amis, avec un petit goûter, puis, tu sais, souffler une bougie d'1 an, puis c'est tout. C'est important de le souligner. Oui. Enfin, pour moi, ça l'est, tu sais, mais... c'est pas comme notre anniversaire rendu à notre âge, là, puis on ne veut plus fêter ça, là. C'est important quand même, tu sais. Puis il y a une chose que les gens m'ont dit à chaque fois que je rencontre les gens, que ce soit à l'épicerie ou au bureau de poste ou peu importe, les gens, ils sont contents, ils sont ravis, ils voient ça, ils sont vraiment là, puis ils sont reconnaissants. Puis je ne cherche pas la reconnaissance, tu remarques bien, mais si eux autres le sont, tant mieux. Parce que dernièrement, comme tu sais, on a perdu notre centre communautaire qui a brûlé il n'y a pas si longtemps. Alors, si ça, le fait d'ajouter un peu de couleur dans le village, ça peut leur remonter le moral un petit peu, ben ça aurait été quand même ça de plus, tu sais. Et, parce que le centre communautaire est parti, les gens, tu sais, c'est dramatique, là, tu sais. Dramatique. Oui, parce que c'est un centre communautaire, c'est un rassemblement, c'était une place commune. Tout le monde allait là, faisait des célébrations, faisait des soirées, faisait des activités, faisait des réunions. C'était le lieu central. Exactement. Alors là, ici, c'est visuellement, en tout cas à l'automne, il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Quand on arrive de Montjoly, il y a une grosse tache rouge à côté du presbytère. On peut pas le manquer. T'sais. Non, c'est vraiment... Là, ça va s'atténuer un petit peu parce que ça se trouve être le même rouge des toits rouges d'autrefois. Donc, c'est un rouge, je ne veux pas dire patrimonial, mais c'est une couleur qu'on utilisait autrefois, à part le Sainte-Beuve, mais avec le soleil, puis... la neige, les intempéries, tout ça, le rouge va se calmer un peu, là. Parce que là il est flamboyant. Alors là, il va s'atténuer un petit peu, tu sais, là. C'est très beau, même si c'est flamboyant. Moi, je trouve ça très beau. Ah oui, c'est beau. La première année est passée. Oui. Je ne sais pas si c'est le pire ou... Mais qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce que tu souhaites pour les années suivantes? La tranquillité. Tu sais, parce que les gens qui viennent ici...
d'emblée, un presbytère, ça invite à la sérénité, à la tranquillité. C'est un lieu, on sait à quoi ça servait, mais reste que c'était toujours un lieu de calme et serein. Puis les gens qui viennent ici, ils le vivent, ça. Ils le vivent, même si ce n'est plus un presbytère. Ça reste que c'est tranquille, on n'entend pas de l'extérieur, les gens adorent ça. Moi, je continue dans cette veine-là, moi, je serais heureuse. Tu sais, à date, je n'ai rencontré que des gens extraordinaires. J'ai eu aucun problème avec personne. Les gens sont contents, les gens reviennent. Les gens m'écrivent des petits mots sur Google, ils m'envoient des messages, des courriels, des petites cartes, comme quoi ils étaient vraiment enchantés. Et souvent, c'est des gens qui sont de l'extérieur, mais qui ont de la famille à Sébec. Puis ils viennent pour un rassemblement quelconque, que ce soit un baptême, un mariage ou un décès. Et les villageois me font un peu de publicité en disant, bien, maintenant, on a un gîte, alors allez là, il paraît que c'est bien beau. Alors, les gens viennent, puis effectivement, excuse-moi, je trouve ça bien beau. Puis, ben, on sert le petit déjeuner. Tu sais, en fait, le déjeuner est là, les gens se servent, puis ils sortent d'ici et disent, oh mon Dieu, le petit déjeuner était copieux, parce que je couvre tout là, le matin, sauf les œufs et le bacon. Mais, tu sais, puis alors, pour l'avenir, ben, occupé, pas trop. Je ne veux pas être occupé tout le temps à 100%, parce que c'est du travail. Il faut nettoyer, il faut laver, il faut remettre, c'est beaucoup de travail quand même, là. Alors, mais que je sois, disons, occupé à 50% ou 75%, je serais très contente. Je serais très contente. Puis le jardin, il reste le jardin à continuer, parce qu'on l'a commencé. Là, les fleurs, ça a poussé, ça n'a pas de bon sens. Alors là, on va rajouter encore des vivaces au printemps prochain, puis on devrait avoir des belles plates-bandes, parce que avec ces fleurs-là, moi, je fais des bouquets, je mets dans toutes les chambres. Ça prend des fleurs. Ben oui. Alors, tu sais, là, bon. C'est ça pour l'année prochaine. Bien, Dominique Houle, propriétaire de la maison d'hôte Le Lièvre à bicyclette, merci beaucoup encore pour ce bel accueil. Hein? On est encore dans une belle pièce encore du bâtiment. Oui, on est gâtés. Il fait beau. C'est un solarium qui n'est pas hivernisé, donc, mais avec la chaleur et le soleil qui est là, c'est comme l'été ici. Là, c'est une petite pièce qui est très intime, que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup. Ça a changé de poil depuis quand on est arrivé ici, parce que c'était pas comme ça du tout, là. Mais les gens aiment beaucoup ça ici. Il y en a qui s'installent à la table, qui écrivent. Il y en a qui écrivent, tu sais. Quand il y a trop de monde à la salle à dîner, il y en a qui peuvent déjeuner ici. J'ai l'autre solarium de l'autre côté également, sous les tilleuls, qui est pas mal beau quand même, là, avec mon petit plancher carotté, là, que j'ai fait à genoux, à quatre pattes. Puis il y a d'autres coins ici dans la cuisine aussi où les gens peuvent s'installer. Alors, non, je suis bien contente, là. Les rénovations sont terminées. Enfin, on a fait... En haut, c'était gros quand même, tu sais, là. Ben, merci, puis encore des belles années devant toi. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Merci. Si vous cherchez un endroit où vous vous hébergez dans la Matapédia, pensez à la maison d'hôte Le Lièvre à bicyclette située à Sébec. Vous pouvez réserver en appelant au 514-233-6886 ou visiter le site internet www.lelièvreabicyclette.com. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 27 octobre d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je portais pour le segment des actualités matapédiennes étaient une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Ne manquez pas le télébingo de l'Halloween ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur noire. Dans quelques instants, c'est l'émission X à danse. Cette semaine, le deuxième cours d'apprentissage de la salsa. Je vous retrouve mardi pour une édition spéciale d'Info.tvc Express sur la consultation publique concernant la proposition de redécoupage électoral au provincial. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Halloween.